Yes, on est de retour. Alors, Callaghan, c'est quoi ton X ce soir? Qu'est-ce qui te casse la tête? Ça ne casse pas la tête. Ça veut seulement bouleverser la tête, mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce qu'il y a des choses que certains n'ont pas encore compris. On dit souvent que c'est quand quelque chose t'arrive que tu commences à dire que on ne va jamais dire rivière, je ne boirai jamais de ton eau. Voilà. Les gens ont trop ce langage. Je ne peux pas. Et moi, c'est des choses comme ça, ça ne peut jamais m'arriver. Beaucoup de gens aiment utiliser le terme jamais. Mais nous, c'est que tu n'as pas encore eu. Voilà. Je m'adresse comme ça aux parents qui traumatisent les enfants à la maison. On a les enfants, les parents qui traumatisent les enfants. Comment ça? Ils éduquent les enfants tels que les enfants ne doivent jamais manquer de rien. Les enfants sont toujours bien. Les enfants doivent déjeuner au hamburger chaque matin. Ils ne doivent rien manquer. Et tout. Voilà. En tout cas, ils gâtent les enfants. Ils gâtent les enfants. Ils les gâtent. Parce que certains utilisent le terme « je ne peux pas avoir l'argent, mon enfant souffre ». Peut-être que toi-même, ton père t'avait fait ça, ou bien toi-même, tu as fait comment pour avoir ton argent, avant de dire que j'ai trop souffert, je ne peux pas avoir mon argent, mon enfant. Non, mais tu sais que des fois, quelqu'un a tellement souffert qu'il ne veut pas que son enfant souffre. C'est ton problème. Et des fois, c'est un traumatisme. Tu es libre de faire comme tu veux. Mais moi, je pense qu'un enfant a droit à l'éducation. Oui, bien sûr. Et quand je parle d'éducation, c'est entre guillemets. Quand on parle d'éducation, c'est quoi? Parfois, tu peux dire à un enfant, tu fermes le robinet exprès, tu dis, va puiser de l'eau à la fontaine en bas, quand même, pour qu'il apprenne comment on peut mettre un seau sur la tête. Ça peut l'aider pendant les vacances au village. Il faudrait qu'il apprenne un peu quelques petites notions comme ça. Parfois même pour blaguer, si on peut le dire, on peut oser ainsi. Faire comme Cristiano Ronaldo a fait ça un jour. Il se masque comme un vieux qui veut demander le monde en route. Et puis il jouait au ballon comme un petit clochard. Et après il lève le plat, il met un peu la main, le plat comme ça et tout. C'est une phase de la vie. Il veut juste montrer, est-ce que si jamais j'étais vraiment comme ça, hein, si j'étais vraiment un petit mendiant qui joue un peu au ballon, qui fait des petits souvenirs, est-ce que réellement les gens devraient me regarder de la même façon? Et là il a essayé, lui-même a vu que peu de gens vont te regarder. Et puis ça te permet parfois de réaliser certaines choses. Les choses sont vraies, les choses sont sûres. Il y a des messieurs qui s'habillent en gandoura comme moi là bien. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un en route, il te parle avec beaucoup d'attention. Tu vis au même endroit à côté, tu retires le gant. Tu remets encore un autre style de vêtements. Non, tu mets ta culotte, ton jean déchiré. Et ton jean déchiré. Et tu redis la même chose. Tu vois l'attitude avec laquelle on va te regarder. Tu vois que les gens n'ont pas la même perception. Et il faut être capable à même de vivre les deux. Parce que ce qui se passe dans une famille au quartier, c'est quoi? C'est qu'on voit aujourd'hui que subitement, le travail du père est fini. Il a perdu son emploi. Il a perdu son emploi. Et la mère ne travaille Elle ne travaille pas. Et puis, les enfants hier qui allaient en voiture à l'école, les choses ont changé. Et un enfant peut arriver facilement chez toi. Ça m'est arrivé, ça. Hein. Voilà. Un enfant peut facilement arriver chez toi comme ça et dire que la banane malassée, donnez-moi aussi. J'aime ça. Alors que hier, il disait que c'est pour les personnes d'une certaine race. Les pauvres. Ils commencent à s'habituer. Parfois, tu entres chez eux comme ça, brutalement, tu vois qu'ils sont en train de boire le tapioca. Alors que quand ils voyaient le tapioca avant, ils parlaient d'autre chose. L'autre te dit même que Natou, c'est déjà bien, viens porter. Et tu dis, mais tata, j'ai déjà bu ma part, c'est pour toi. Tu as dit que tu mouillais pour toi, si tu trempais pour toi. Donc la honte commence encore, tu veux même jouer au modèle, ça ne donne pas. Habitue-toi à tout. Quand quelqu'un dit que il y a ceci, habitue-nous. Comme tu as dit, il faut qu'on habitue les enfants à tout. Peut-être nous, on arrive à s'habituer à tout de toutes les manières, mais on n'ose pas pour les enfants, alors qu'il faut bien. Habituer les enfants. C'est facile. Vous voyez, les enfants, quand tu leur donnes tous les jours, il y a des œufs, il y a saucisson, il y a tout. Et puis un jour, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut voir leur réaction. Il faut voir leur réaction. Ils sont habitués. Ah oui. Mais il n'y a pas des œufs. Comment? C'est pas grave, hein, tu peux prendre autre chose. C'est pas grave. Il y a du chocolat. Voilà, il y a du chocolat. Et en dehors du chocolat, et donc, il y a même... ils sont perturbés, en fait, quand il n'y a pas. Voilà. Et c'est bizarre parce qu'on ne se rend pas compte sur le coup que ça devient une mauvaise habitude, puisqu'ils ont l'impression que sans ça, ils ne peuvent pas prendre de petit déjeuner. C'est très dangereux. Et c'est là qu'il faut leur rappeler qu'il y a des personnes qui n'ont même pas le bout de pain. Ah oui. Ah oui. Vous donc voyez... le bout de pain, là, il est tellement...
cher. C'est-à-dire que cher à toi, à ton cœur, parce que d'autres ne l'ont pas. Donc quand tu l'as, ne gaspille pas. Voilà. Parfois, vous voyez ça souvent dans des familles. Les enfants, on envoie les enfants en vacances chez la grand-mère. J'ai un peu mes moyens. De temps en temps, il faut souvent envoyer les enfants dans un autre environnement. Dans un autre environnement, où il n'y a pas tout ce qu'ils ont l'habitude. Pour qui s'y habitue. Parfois, on envoie les enfants chez la grand-mère. Moi, j'envoie mes enfants chez la grand-mère. En allant, j'achète la boîte de lait, la grosse boîte de lait. J'achète tout le nécessaire. Et l'autre, ou la soeur, ou bien le petit frère, il n'a pas les mêmes moyens que moi. Et il envoie comme ça. Oui. Hein? Il dit, bon, même la bouillie, la mère peut tremper la bouillie. Voilà, bien sûr. On essaie de jongler avec. Et curieusement, eux disent, mais non, t'as pas droit à mon lait. Ah, l'enfant dit ça. Oui, à son cousin. Oui, à son cousin. T'as pas droit à mon lait. Quel conflit bizarre. Donc, vous savez comment demain va être. Jusqu'à on dit que non, papa a dit en poiton, c'est notre lait, c'est uniquement pour nous. C'est l'éducation du parent. L'enfant n'y est vraiment pour rien. Non, t'as pas droit à notre lait. Donc le matin, la grand-mère de l'autre côté... Disons que tous les enfants peuvent se retrouver dans cette situation, mais c'est maintenant aux parents de savoir comment canaliser tout ça. Parce que lui, il se dit, oui, c'est mon lait. Même le petit bébé de 2 ans, quand son biberon est là, il sait que c'est pour lui. Donc c'est pas un problème d'éducation, c'est que c'est son biberon. C'est innocent. C'est-à-dire c'est innocent. Il se dit que c'est pour lui, parce que c'est ça qu'on lui donne tout le temps. C'est pour lui, c'est son père qui a donné. Et quand son père donne, c'est pour lui. Donc maintenant, il faut lui apprendre le partage. Et il faut profiter des situations comme celle-là pour lui apprendre le partage. Voilà, c'est vrai, c'est ton père qui a acheté. Il a acheté pour tout le monde. Tout le monde. Il y a des parents qui ne font pas ça. Voilà. Ou bien qui n'y pensent pas tout de suite. Certains ont mal fait hier. Et ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils avaient mal fait. Aujourd'hui, c'est le moment de rectifier. Que les nouvelles générations qui arrivent bannissent des choses pareilles. Parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Demain, c'est ton cousin à qui tu refuses le lait ou tu mets ton hamburger le matin. C'est ton cousin, c'est lui qui va t'employer peut-être demain, qui va te trouver une bonne condition. On a vu la dernière vidéo de Jan Bouli. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle vient comme une cousine. Bon, c'est vrai que c'est mimé. Je veux dire, elle ne met pas les dialogues, mais on comprend bien. Une cousine qui arrive parce qu'elle va vivre chez la tante avec les cousines. Voilà. Et elle arrive, elle est la ménagère, c'est elle qui lave tout, qui fait tout. On ne veut même pas qu'elle touche à quoi que ce soit. Elle est bien maltraitée. Et après, on voit comment c'est elle, en fait. C'est les cousines maintenant qui se mettent à genoux quand elle est devenue quelqu'un de bien, qui a un boulot, qui est dans la société, qui a une place. Voilà, donc il faut faire très attention et ça part de l'éducation tout le temps. Tout ce qu'on fait dans la vie, ça compte beaucoup. On n'a pas besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'ai commencé à exercer le métier que je fais, après quand j'ai commencé Canal 2, RTM et tout, quand tu rencontres certaines personnes d'un certain environnement qui t'ont vu grandir, disent, tu as fait comment pour arriver là-bas? Qui t'a tenu la main? Parce qu'on ne sait pas. Toi, si qu'on voyait toujours au quartier, tu sais que toujours... Je crois que vos choses là, peut-être c'est compliqué. Alors moi seul qui sais que c'est pas compliqué, qui sait que j'ai cru en moi, qui sait que je suis rentré parfois des moments comme ça, des amis restés à l'école pour causer avec les petits amis, les camarades de classe. Et moi, je mettais la craie, le charbon pour aller devant une discothèque plus proche. Et mes camarades, en passant, même d'autres rigolaient, se moquaient de moi. Et moi, je disais simplement dans le cœur, je sais ce que je veux. Je ne veux pas aller mendier, demander quoi que ce soit. Je vais faire la comédie. S'ils vont rigoler, on va m'envoyer 25, 50, 100 francs. Le soir, je vais m'autogérer. Motivation. Et je ne veux rien savoir de qui que ce soit. Tu ne vas pas finir de me parler le soir. Tu vas me donner ce que je vais manger ou de quoi subsister. Donc, je vais m'autogérer. Et avec cette motivation, j'ai essayé petit à petit. À un moment, on dit, mais le petit là, il est bon. En plus, il parle bien, il s'exprime bien. On va te brancher, on va te connecter avec tel. Comme ça, on verra. On a persévéré. Non, c'est important. Merci. Merci pour ton hic, Callaghan. C'était le hic hockey de ce soir. Pas mal de leçons. Beaucoup de leçons. Alors, on va accueillir Chlorel, qui est déjà de l'autre côté. Le thème de ce soir, pour quelle raison n'iriez-vous pas rendre visite à votre ami en prison? Dites-nous. Voilà. Pourquoi? Assassinat.